d'Ivoire, tu es dans quoi? C'est pourquoi quand frère Félix Houphouët-Boigny a pris la Côte d'Ivoire, il a compris beaucoup de choses. Félix Houphouët-Boigny a compris les fondements. Il ne s'est pas fatigué. Il est venu, il a fait alliance avec Israël. Parce qu'il est réparti à la source. Donc quand il va faire alliance avec Israël, c'est parce qu'il a la connaissance de la parole qui dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. C'est pourquoi vous allez constater que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire arrive à s'en sortir. Pas parce qu'on est fort, parce que le premier chef d'État a fait alliance avec Israël. Or, la Bible déclare que tous les premiers-nés m'appartiennent. Donc, comme il était le premier chef d'État, l'alliance demeure. Donc, ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Donc, il a bâti l'alliance. Alors qu'une alliance se renouvelle. Une alliance là, il y a des sacrifices. Une alliance là, on la protège. Une alliance là, on veille. Donc on peut changer une alliance dès que les deux parties peuvent briser l'alliance. C'est pourquoi s'il y a mariage, il y a divorce. Donc l'alliance est brisée, caduque. Donc il y a des choses qu'on brise dans le spirituel et puis ça se brise maintenant dans le physique. Il faut qu'on vous dise ça aussi. C'est pourquoi il faut... Est-ce que je peux parler bien même? Donc si l'alliance est brisée spirituellement, c'est facile qu'elle soit brisée dans le physique. C'est facile. Donc s'il y a des choses qui sont faites mystiquement dans le spirituel, ça va agir dans le physique. Heureuse. Donc quand Félix Houphouët-Boigny fit de faire alliance avec Israël, il ne s'est pas arrêté là. Il allait bâtir la basilique. La basilique. Offrande de rachat pour sa vie. La basilique. C'est ce que David a fait. David a tué beaucoup d'hommes. Dieu dit, ce n'est pas toi qui allais bâtir le temple. C'est pourquoi vous allez voir que quand Houphouët-Boigny est parti, Dieu a pris Bédier pour le mettre à la place. À cause de quoi? Du temps que pouvoir bâtir. Ne c'est pas lire entre les lignes. Vous prophétisez seulement. Qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Vous fermez vos bouches. Vous asseyez dans vos salons, vous critiquez l'État, vous ne parlez pas, vous ne faites rien avancer, vous mentez au peuple matin, midi, soir, vos prophéties, vous envoyez ta dîme, faites des offrandes, oh mon enfant, et un menteur que vous êtes. Dieu va vous demander le sang de chaque personne. Tous ces faux pasteurs, faux prophètes là, vous ne parlez pas. Dieu va vous demander le sang de chaque âme. Quand on doit parler, vous ne parlez pas. Quand on ne doit pas parler, c'est là vous parlez. Si des faux buzz, qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cœur. Dieu vous a appelé. Vous êtes sûr que Dieu vous a appelé? Vous êtes sûr que Dieu vous a appelé? C'est pourquoi Dieu va disqualifier beaucoup. Il va prendre des gens qui sortent de nulle part, auxquels on n'a même pas idée. C'est eux que Dieu va les prendre. Ils sont cachés, ils arrivent. Dieu prépare une armée. Il y a des choses qui vont changer. Regardez, vous serez étonnés. On ne peut pas cacher tous les prophètes. Ils sont là. Ta main ne peut pas couvrir le ciel. Tu es trop petit pour que ta main couvre le ciel. Mais la main de l'Éternel parcourt la terre et ses yeux parcourent la terre. C'est pourquoi il y a des enfants qui vont sortir de nulle part. Ils vont commencer à prêcher dans les rues. Des femmes qui vont prêcher dans les rues. Même des prostituées, des gens auxquels on n'a même pas idée. Ils vont commencer à annoncer la parole dans la vérité. Il dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu a disqualifiés. Mais ils ne savent même pas que Dieu les a disqualifiés. On est là pour les faux buzz. Faux buzz. Toi, Dieu t'a pas amené dans le milieu artistique. Toi, tu vas être forcément dans le milieu artistique. Dieu t'a envoyé là-bas. C'est ta mission. On veut les matures vues, on veut les belles. Non, j'ai 5 000 abonnés, j'ai 10 000 abonnés. Dieu t'a envoyé là-bas. On dit va gagner des âmes. Dieu nous a donné ça, le milieu artistique. On est dans le milieu artistique. Dieu nous a donné ça. À chaque fois, moi, je retourne dans le milieu artistique pour aller gagner des âmes. Mais quand ce n'est pas ta mission, laisse. On veut visibilité. On veut visibilité. Est-ce que je parle bien ce soir? Si je parle bien, il faut tapoter. On veut visibilité. Non, j'ai 10 000 abonnés. Et puis les gens sont heureux. Mais les 10 000 abonnés, ce n'est pas des fidèles. C'est des gens qui se baladent. Ils sont dans l'exode. Ce n'est pas des fidèles. Non, j'ai 10 000 abonnés. Ce n'est pas des fidèles. Ils se baladent. Ils sont reçus 10 000 par des prophètes. Non, j'ai 10 000 abonnés. Tu crois que tu es arrivé? Tu n'es rien arrivé. Tu n'as gagné aucune âme. Aucune âme. On dit va parler. Va donner aussi ton crédit. Va dire, va parler. Va créer un nom. Dieu t'a appelé. Va parler. Psaume 33.
Verset 12 déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir l'État pour faire venir un homme. C'est-à-dire que l'État de l'ambassade, nous, on est devenus des hommes lambda. Donc, on doit demander quoi? Autorisation. Ah, vous aussi. Vous aussi. Même si ça vous a traversé l'esprit là, vous ne pouvez pas exister. Mais je comprends pourquoi ça arrive. Parce que les hommes de Dieu, ils ne sont pas solidaires. Ils ne sont pas solidaires. Ils ne se donnent pas les mains. Ils ne sont pas solidaires. Voilà pourquoi ça arrive. Dieu permet ça. Dieu permet ça. Dieu permet ça. Pour voir qui est de lui, qui n'est pas de lui. Pour voir quel homme de Dieu qu'on a du cran pour parler. C'est que tu ne parles pas. Ce de quoi tu ne parles pas, c'est que tu conçois. C'est que tu conçois. Est-ce que je parle bien? Côte d'Ivoire, tu es en toi. Donc quand Houphouët-Boigny bâtit la basilique, qui vient à la place? C'est Houphouët qui vient, c'est Bédier qui vient à la place de Houphouët-Boigny. Mais remarquez très bien, quand Bédier voulait mépriser le peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont levé Bédier. Quand Bédier voulait mépriser le peuple, ils ont enlevé Bédier. Dieu l'a enlevé au pouvoir. Dieu l'a enlevé au pouvoir. Parce que le peuple s'est payé de la chair de la vie. Il faisait comme s'il n'attendait pas. Dieu l'a disqualifié. Et de chef d'État, il est devenu un homme lambda. Après Bédier, Dieu a envoyé qui? Guy Robert, le balayeur pour balayer. Au lieu d'asseoir le peuple, il est venu pour s'asseoir sur le trône. En fait, il n'était pas venu pour s'asseoir, il était venu pour apporter la stabilité. Dès qu'il a pris, il voulait être comme il veut s'asseoir sur le trône. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a enlevé. Après, qui est venu? Koudou, Laurent Gbagbo. Quand le président Gbagbo est venu, Dieu l'a mis au trône pour prendre soin du pays. Parce que Koudou Laurent Gbagbo, il avait le sang ivoirien, il connaissait la culture ivoirienne, il avait l'amour du peuple, il avait l'amour. Mais qu'est-ce qu'il a détruit? C'est ceux qui étaient autour de lui. Ceux qui étaient autour de lui. C'est le prophète Capo Sévérin qui devait le consacrer. Mais c'est fait consacrer par quelqu'un d'autre. La colère de Dieu s'est levée. Il lui a dit, de la même manière que tu as fait, tu seras en exil. C'est pourquoi il s'est retrouvé à la CP pendant 10 ans. Et comme Dieu a compassion de lui, par rapport à son cœur, parce que c'est un homme qui est rempli d'amour et de compassion, Dieu l'a ramené dans son pays. Et qui a pris le pouvoir? Le chef d'État actuel. En fait, vous ne lisez pas entre les lignes. Monsieur le président de la République, c'est Dieu qui vous a établi. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Ayez pitié du peuple. Ayez pitié des hommes de Dieu. Ayez compassion des hommes de Dieu. Monsieur le président, on n'a rien contre vous. Nous sommes avec vous parce que c'est Dieu qui vous a établi. Mais il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Si nos peuples ne peuvent pas vous dire, moi je peux vous dire en tant que fils, ne le faites pas. Un homme de Dieu ne peut pas venir voir un chef d'État, un ministre pour faire venir. C'est d'être le contraire. C'est nous qui doit prier pour vous. C'est nous qui doit vous imposer la main. C'est nous qui doit s'asseoir pour que votre règne demeure. Mais on ne fait pas le contraire. On ne fait pas le contraire. Si vous faites ça, vous amenez la colère de Dieu sur ce pays. Parce que Dieu ne peut pas transgresser ses propres lois. C'est pas l'idée heureux dans la nation. Donc l'Éternel est le Dieu. Donc si l'Éternel est Dieu d'une nation, c'est les hommes de Dieu qui doivent être à la tête, qui doivent accompagner les chefs d'État. On doit aussi nous voir pour prendre aussi des décisions avec les pères. Mais ce n'est pas vous de les prendre et de nous les présenter. Et puis nous, on va accepter ça comme ça. C'est pas normal, ça ne se fait pas. C'est la nous sommes dans un pays démocratique. Ce n'est pas la théocratie. Dieu a fini avec la théocratie. On est dans la démocratie. Donc on peut aussi s'exprimer. Ah, Côte d'Ivoire, tu es dans quoi même?